pas debout. Dis-lui seulement bonjour. Reste assis, dis bonjour. Dis que la paix. Saluez-vous les uns les autres. Salut, salut la soeur. Reste assis et dis bonjour. Amen. Maintenant, tu vas prendre ta Bible et tu vas l'ouvrir dans l'évangile de Jean. Jean 1. On va lire à partir du verset 43. On va s'arrêter au verset 46. La Bible nous dit ceci. Jean 1, 43, 46. Notre thème de ce matin s'intitule « Si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. » Si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle ce matin. Le Seigneur veut te parler ce matin car il connaît comment nous sommes, comment nous fonctionnons, comment nous les servons, comment nous réagissons, surtout par rapport à son œuvre. Et ce matin, le Seigneur veut encore nous éclairer pour pouvoir comprendre. Si seulement on n'est pas prudent aujourd'hui, on va risquer de perdre quelque chose de important. Alors, la Bible nous dit ceci. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, est-il venu de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Quand tu lis bien le texte, on comprend que le Seigneur avait commencé à constituer son équipe. Il commençait à appeler les disciples pour pouvoir l'accompagner dans son ministère. Il a appelé André, il a appelé Pierre, et ce jour-là, c'était le jour de Philippe. Le Seigneur a rencontré Philippe. Et il lui dit, Philippe, suis-moi, viens, j'ai besoin de toi. Philippe n'a pas résisté. Il a accepté l'appel du Seigneur. Et il a suivi Jésus-Christ. Mais Philippe ne s'est pas arrêté là, mes bien-aimés. Comprenez bien. Le Seigneur n'avait pas encore constitué son équipe. Mais Philippe, après avoir entendu l'appel de Jésus-Christ, après avoir dit oui à Jésus-Christ, Philippe ne s'est pas arrêté là. Il a senti au fond de son cœur un désir. Il a senti un désir. Le désir d'aller voir Nathanaël, qui était peut-être son ami, sa connaissance, pour lui dire, Nathanaël, tu sais quoi? Nous avons rencontré quelqu'un. Nous avons entendu. Il y a longtemps, on parlait de lui, mais aujourd'hui, Nathanaël, moi, mes yeux l'ont vu. On vient de les rencontrer. On vient de voir cette personne que Moïse a mis un jour la plume pour écrire, parler de lui. Mais les prophètes aussi ont prophétisé sur lui. Mais moi, je l'ai vu aujourd'hui, viens seulement là, viens voir. Mais reste pas là. Frère, Philippe ne connaissait pas encore la vision de Jésus-Christ.
il ne savait pas encore que le Seigneur, sa mission était de venir sauver l'humanité, de faire des disciples et d'envoyer plus tard des disciples afin de faire d'autres disciples et ainsi de suite. Mais Philippe, dès le premier appel, il a senti au fond de son cœur qu'il devait et il était obligé de faire l'œuvre de Dieu. Obligé de faire l'œuvre de Dieu. Il a senti au fond de son cœur ce besoin d'aller voir Nathanaël pour lui parler. Viens, viens. Mais Nathanaël a eu l'incrédulité. Il dit, mais non, tu ne parles de Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut sortir de Nazareth. Je comprends, il n'y a rien de bon qui peut sortir dans cette église. Il n'y a rien de bon qui peut sortir dans ta famille. Il n'y a rien de bon qui peut sortir dans Achar le roi. Mais moi je vais seulement te dire, viens, vois, et tu vas juger seulement toi-même. Viens seulement, vois et tu vas juger. Et bien aimé, Philippe n'a pas eu honte de Jésus-Christ. Philippe n'a pas eu honte de parler de cet homme de la Galilée. Il a pris son courage pour aller voir Nathanaël, pour dire, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré Jésus-Christ. Maintenant, je viens près de toi pour te dire, viens, viens aussi. Si moi, aujourd'hui, je l'ai connu, je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai entendu, je vais aussi. Et toi, mon ami Nathanaël, tu puisses vivre cette expérience. Viens seul. Dans ta Bible, nous allons lire ceci. Luc 9. Luc 9, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Dans Luc 9, le verset 26, la parole de Dieu me dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Seigneur lui dit ceci, moi aussi Jésus-Christ, j'aurai honte de lui. Pas ici sur la terre, mais là-bas au ciel. Là-bas au ciel, j'aurai honte de toi. Parce que seulement sur la terre, tu as eu honte de moi. Le Seigneur nous a prévenus de ce danger. Car celui qui a honte de Jésus-Christ et de sa parole, car on ne peut pas séparer Christ et sa parole. Car Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. La parole est Dieu. On ne peut pas diviser Jésus-Christ et sa parole. Donc, si aujourd'hui tu as honte de témoigner, de parler de la parole de Dieu à ton entourage, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu as honte de Jésus-Christ. Tu as honte de parler de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus est notre Dieu. Nous avons en permanence besoin de lui. Tu as en permanence besoin de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle, à cause de ces besoins, nous sommes appelés à témoigner, à parler et à raconter la grandeur et la puissance de Jésus-Christ à notre entourage. Le Seigneur a prévenu. Voilà la raison pour laquelle qui est à la base de cette peur qui t'anime avant de parler de Christ à quelqu'un. Qui est à la base de la honte que tu ressens avant de parler de Jésus-Christ à quelqu'un, c'est Satan. C'est Satan qui est à la base, car le Seigneur d'avance a prévenu et Satan est venu maintenant pour essayer de contredire ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi Satan te donne la honte. Ta honte de parler, de témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Car ne soyons pas ignorants. Le diable, il travaille aussi sur la terre pour remplir son royaume.
le Seigneur Jésus-Christ aussi travaille sur la terre pour remplir son royaume. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Jésus. Alors le royaume de Satan, c'est ce royaume où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura la souffrance en permanence. Par contre, le royaume de Jésus-Christ, c'est le royaume où il y aura la paix, la joie, la gloire éternelle. Alors, Satan le sait. Il sait que si tu demeures dans le Seigneur, si tu es obéissant envers le Seigneur, si tu vas de maison en maison, bien, de rue en rue pour annoncer Jésus-Christ, les âmes seront sauvées. Son royaume va se réduire et le royaume de Jésus qui va s'agrandir. Notre devoir, c'est de faire grandir le royaume de Jésus-Christ, non pas le royaume de Satan. Si tu as honte de Jésus-Christ, mon bien-aimé, sache que ce jour-là, le Seigneur aura honte de toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire de toi seulement, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi, toi qui avais honte de moi sur la terre, maintenant tu es venu chez moi. Je te dis, éloigne-toi de moi. Ah, je ne te connais pas. Parce que ce jour-là, tu as eu honte de témoigner ma grandeur. Tu as eu honte de parler de moi. Tu as eu honte. Pourquoi tu as honte? Pourquoi? Tu n'as pas de témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. Ce Jésus-là n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait pour ta famille. Personne ne peut lever le doigt ici et dire, je n'ai pas de témoignage de Jésus-Christ. Nous en avons tous. Là, si on veut écrire nos témoignages, on va faire des mois et des mois à écrire. Il y en a de trop. Il y en a de trop. Ce matin, ma grâce m'a montré un message qu'elle a reçu d'un cinéaste américain qui était malade. Cet homme était malade, il est tombé. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Il est connu. J'ai oublié son nom. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont mis l'oxygène pendant 24 heures. Il respirait par oxygène. Après 24 heures, ils sont venus détacher tout. Et le médecin est venu avec la facture. Le médecin lui a remis la facture. Quand il a reçu la facture, il a regardé la somme, c'était $500 seulement. $500 plus 450 €. Cet homme, $500, c'est rien pour lui. Mais sur la facture, c'était marqué $500. Quand il a vu cela, il a commencé à pleurer. Il commençait à pleurer. Alors le médecin se posait la question, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? La facture est trop chère ou bien c'est moins cher? Il a dit non. La facture c'est rien, je vais la payer. Mais je pleure parce qu'aujourd'hui j'ai 78 ans. J'ai 78 ans depuis le ventre de ma mère. Je respire. Je respire. Chaque jour qui passe, je respire. De 0 à 9 dans mon ventre. Jusqu'aujourd'hui, à mes 78 ans, j'ai à aucune fois ne m'a demandé de payer l'oxygène que je respire. À aucune fois. J'ai reçu l'oxygène de Dieu gratuitement. Par contre, ici, je fais que 24 heures. Je dois payer 500 €. Je pleure parce que je comprends que Dieu est grand. Je pleure parce que je comprends que Dieu m'aime. Je pleure parce que je comprends rien ne vaut Dieu. Voilà pourquoi je pleure. C'est pas les $500. Mais bien aimé, c'est pareil pour nous. Bientôt je vais avoir 51 ans. Depuis le ventre de ma mère, Dieu m'a donné le souffle gratuitement. Jusqu'à ce moment où je suis en train de vous parler, je respire gratuitement l'oxygène de Dieu. L'oxygène de Dieu qui a déjà reçu la facture de Dieu ici dans l'assemblée. Lève les doigts pour dire Dieu m'a envoyé une facture de peut-être 1 €, peut-être 2 €, peut-être un peu plus pour l'oxygène que je respire. Personne. Personne ne peut lever les doigts. Pour vous dire quoi? Pour vous dire seulement le bien-aimé, à chacun de nous il y a un témoignage de Jésus-Christ. À chacun de nous il y a un témoignage de Jésus-Christ. Christ a fait de grandes choses dans ta vie. Il a fait de grandes choses dans ta famille. Il a fait de grandes choses dans ta maison. Voilà, au travers de ce témoignage, tu vas prendre le courage, comme Philippe a bien.
Prends courage. Comme Philippe avait pris, et va parler. Va parler de Jésus-Christ. Va témoigner de sa grandeur. Va dire aux autres comment le Seigneur est grand. Dieu est grand. Et bien aimé, car notre Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Dieu a des... Amen. Non, pasteur, c'est pas vrai. Comment Dieu peut avoir des besoins? Si, Dieu a des besoins. Nous sommes heureux quand Dieu intervient pour nous. Nous sommes heureux quand Dieu accomplit un miracle dans notre vie. Nous sommes heureux quand Dieu répond à nos prières. Mais est-ce que nous pensons aussi, est-ce que nous comprenons aussi que Dieu a aussi des besoins? Dieu a un besoin primordial, mes frères et sœurs. Comme il avait dit à Esaïe, quand nous lisons Esaïe 1, Esaïe 6, le Seigneur, il parle. Il a lancé un cri. Qui enverrai-je? Alléluia. Qui je vais envoyer? Voilà, Dieu déclare son besoin. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer un mission. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un jeune. Je cherche un enfant. Je cherche un vieux pour envoyer à la mission. Je cherche quelqu'un. Dieu a un besoin. Le besoin de Dieu, c'est quoi? C'est pour que nous allions tous ensemble évangéliser. Afin que le monde soit gagné. Afin que le monde soit gagné. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Christ est mort pour toi, comme moi-même pour les gens qui sont dans la rue. Le Seigneur est mort pour nous tous. Voilà pourquoi nous avons ce devoir d'aller annoncer Jésus-Christ. C'est notre devoir. C'est la priorité pour nos vies. C'est la priorité de parler de Jésus-Christ. Pourquoi tu as honte quand tu parles de Jésus-Christ? Mais tu n'as pas honte quand tu partages ta série préférée. D'ailleurs, comment tu parles de ta série préférée? Tu parles de quoi? Tu fais des débats, tu disputes. Tu fais des débats. C'est ta série préférée. Mais ta série préférée ne peut jamais te guérir. Ta série préférée ne peut jamais te consoler. Ta série préférée ne peut rien faire pour toi. Il y a une seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est très important pour l'Assemblée de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour toi personnellement, de retirer la honte. Retire la honte, car la honte c'est un obstacle. Celui qui a honte de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui désobéit à l'Éternel. Et la désobéissance c'est un péché. Et ce péché de désobéissance peut te conduire en enfer. Ça peut te conduire en enfer. Tu as honte de Jésus-Christ, pourquoi? L'homme le plus beau du monde, l'homme le plus grand du monde, l'homme le plus intelligent du monde, l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui détient tout dans le monde. Pourquoi tu peux avoir honte de cette personne-là? Pourquoi tu n'oses pas demander Jésus-Christ? Pourquoi tu n'oses pas parler de Jésus-Christ? Pourquoi? Ça c'est le diable. C'est le diable qui t'empêche. Car le Seigneur, il veut faire de toi quelqu'un de bien. Il veut faire de toi quelqu'un de grand au travers de cela, au travers des personnes par lesquelles la parole, par lesquelles le Seigneur va t'utiliser pour aller toucher les gens. Ces personnes-là, si aujourd'hui elles acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu verras ce que Christ fera pour toi. Le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut t'élever. Encourage, enlève la honte. Vous savez, nous sommes comme des enfants. Il y a beaucoup de parents dans l'assemblée ici. À un certain âge, quand tu accompagnes ton enfant à l'école, souvent ils disent non, ne m'accompagne pas jusqu'à la grille. Laisse-moi, reste un peu plus loin. Des fois, les enfants ont de leurs parents. Alléluia. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, oui. Oui. Donc, non, ne viens pas jusqu'à l'école, reste un peu plus là, un peu loin là-bas. Alors, tu poses la question à la fin, pourquoi l'enfant ne te donne pas la réponse? Mais étant parent, on comprend le pourquoi. Le pourquoi? Parce que l'enfant a honte de moi. Alléluia. Il a honte que ses amis voient son père ou sa mère. Peut-être j'ai un accent fort. Alléluia. Peut-être
Peut-être que je suis trop grand de taille. Peut-être que je m'habille mal. Alléluia. Peut-être ma voiture est koyo. Hein? Donc s'ils voient la voiture de mon père, c'est tellement pourri. Ils vont se moquer de moi. Donc l'enfant a honte de son père. L'enfant a honte de sa mère. Et c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous l'appelons Père. Dieu est notre Père. Mais nous qui sommes ses enfants, nous avons honte de notre Dieu. On dit Seigneur, non, reste un peu là-bas. Ne viens pas ici, ça ne te concerne pas. Laisse-moi seulement la grille et moi je fais le reste. Non, mes bien-aimés, Dieu, il veut prendre notre main et nous accompagner jusqu'à l'arrivée. Voici Dieu te laisse au milieu de la route. Tu ne sais pas s'il y a des loups devant toi. Tu ne sais même pas s'il y a des lions devant toi. Tu ne sais pas quel genre de méchant que tu vas rencontrer plus loin. Voilà pourquoi Dieu, quand nous marchons, il prend nos mains jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée, enlève la honte. Enlève la honte. Pourquoi tu as honte de Jésus-Christ? Pourquoi tu as honte d'inviter des amis? Leur dire, venez seulement et vois. Viens au moins même une fois seulement. Après tu vas juger s'il est bon pour toi de rester ou bien de retourner. Viens seulement et vois. Jésus est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Malheureusement, certaines personnes iront en enfer. Certaines personnes iront sincèrement en enfer parce que seulement ils n'ont pas parlé de Jésus. Et je suis persuadé dans la salle ici, personne ne me dira, pasteur, je n'ai jamais senti ce besoin de parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Il y a eu un temps où au fond de ton cœur, tu as senti un besoin de parler peut-être à quelqu'un. Va voir la personne, le Saint-Esprit te pousse. Va voir la personne, dis-lui de me donner son cœur. Et comme tu as honte, tu as gardé une fois, tu as gardé 2 fois, tu as gardé 3 fois, aujourd'hui le Saint-Esprit ne parle plus. Et cette personne-là, aujourd'hui, en ce moment, vit des situations très compliquées. Peut-être elle est très malade. Peut-être elle est attaquée par Satan. Elle a cherché des solutions, elle ne trouvait pas. Elle commence à avoir des pensées d'aller consulter les magiciens pour pouvoir l'aider. Et pourtant, toi tu es un magicien des magiciens. Jésus-Christ, il peut délivrer cette personne. Yes. Et tu gardes le silence. Et tu as peur. Et tu as peur. Ça c'est le diable. Enlève la honte. Retire la honte. Car le Seigneur qui est fidèle, il sait pourquoi il t'envoie. Il sait pourquoi il te dit, parle à ton entourage de moi. Le Seigneur sait pourquoi. Il peut le faire lui-même. Alléluia. Il peut le faire lui-même. Voilà pourquoi j'ai besoin aussi des hommes. Alléluia. J'ai besoin des hommes pour faire son œuvre. J'ai besoin des hommes pour aller moissonner dans son champ. J'ai besoin des hommes. Et ces hommes-là, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi. J'ai besoin de nous. J'ai besoin de nous. Dans la vie de tous parents, quand l'enfant grandit, on a toujours la joie. Un jour, on lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener de l'eau à boire? Tu peux envoyer ton enfant. Amène-moi de l'eau à boire, ou bien aller faire des courses. Pourquoi tu envoies? C'est ton enfant. C'est ton enfant. Et l'enfant te fait confiance. Voilà pourquoi il accepte ta demande et il part. Mais Dieu aussi nous envoie. Et il veut que nous ayons la même attitude. D'accepter. On doit accepter sa demande. Accepte l'appel de Dieu. Accepte ce que Dieu te dit. Va. Parle de Dieu à ton entourage. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes? Certaines personnes ont des raisons. Mais moi, je ne connais pas la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire.
faut dire? On va prendre la Bible. Matthieu 10, le verset 20. Matthieu 10, verset 20 dit ceci. Le Seigneur nous dit ceci. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en quoi? En vous. Ce n'est pas toi qui vas parler, mais le Saint-Esprit de Dieu qui habite ton cœur, c'est lui qui parlera à ta place. Pourquoi le Saint-Esprit doit parler? Parce que seulement la personne qui est en face de toi, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas d'où elle vient. Tu ne connais même pas son sentiment du jour. Mais le Saint-Esprit qui sonne le cœur et le règne qui connaît très bien cette personne, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras surpris. Il va mettre des paroles de connaissance dans ta bouche. Et tu vas commencer à parler à la personne. Tu vas commencer à lui dire des choses concernant peut-être sa vie, concernant peut-être sa famille, concernant peut-être ses relations. Ça va sortir. Ça va sortir. Et tu dois peut-être, si la personne a un cœur fragile, va commencer à pleurer. Pourquoi? Ce ne sont pas tes paroles qui sont sorties, mais c'est le Saint-Esprit qui a utilisé notre petite bouche. Alléluia. Il a utilisé seulement notre petite bouche pour parler à la personne. Tu ne dois pas préméditer qu'est-ce que je vais dire à la personne. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne dois pas écrire dans un cahier, tu vas dire ça, ça, ça. Et si je donne autre chose, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais ce qui est important pour nous, on doit toujours prier, demander l'aide du Saint-Esprit, lui dire de nous accompagner. Seulement là, on va voir la gloire de Jésus-Christ manifestée dans la vie de la personne. Et le Seigneur dit encore dans Luc 12:12, car le Saint-Esprit enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit enseignera. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Comme un professeur, il va te dire, voilà, maintenant tu vas dire A, maintenant tu vas dire B, tu vas dire C. Laisse la place au Saint-Esprit de Dieu d'accomplir son œuvre. Laisse la place. Laisse la place. Toi, ton devoir, c'est de lire les Écritures. Ton devoir, c'est de méditer la parole de Dieu. Puisque tu vas rencontrer des gens, peut-être très compliqués. Alors, si ton maître n'a pas fait la connaissance, tu peux abandonner. Donc, il est important aussi pour toi personnellement, pour ton bien, de méditer chez soi à la maison la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu. Tu dois aimer lire la Bible. Et pendant que tu vas commencer à lire la Bible, le Saint-Esprit va permettre que ta mémoire puisse garder quelques versets. Et ces versets-là vont t'aider un jour pour donner à quelqu'un. Tu dois aimer lire la parole de Dieu. Et quand nous regardons aussi bien mes frères et sœurs, le Seigneur, tout au long de son ministère, il avait seulement une seule parole. Matthieu nous dit ceci, Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17 nous dit ceci. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. Le Seigneur a commencé à prêcher et à dire, c'était après son baptême. Là maintenant, Christ commence son ministère. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit ceci, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous. Nous allons voir les personnes dans la rue. Nous allons voir nos amis. Pour leur dire quoi? Pour leur dire seulement, répandez-vous. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de son ministère, il a parlé de la repentance. Il a parlé de la repentance. Aujourd'hui, dans les églises, on ne parle plus de repentance. On parle que de l'argent. On parle que de pouvoir. On parle que d'autres
quelque chose, oh, c'est le premier message de Jésus-Christ. La repentance. Il faut que le cœur change. Il faut que le comportement change. Il faut que les vies changent. Par là seulement, nous verrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance. Le Seigneur a besoin que ces personnes changent de direction, changent leur vie. Si elles étaient liées à l'alcool, le Seigneur veut que ces personnes abandonnent l'alcool afin de venir trouver la vie dans le Christ. Tu peux enlever la honte. Enlève la honte. Dieu a appelé Moïse. Il a confié une grande mission à Moïse. Si on peut regarder à cette époque ici, on peut dire de Moïse qu'il était, à part Jésus-Christ, un pasteur extraordinaire. Pourquoi? Moïse était devenu la bouche de Dieu. Dieu mettait sa parole dans la bouche de Moïse pour enseigner à son peuple, pour transmettre à son peuple. Si on peut qualifier l'époque de l'église aujourd'hui, on peut dire Moïse avait une grande église. Puisqu'on dit 400 000 personnes, ce n'est pas facile. Qu'on dit 400 000 personnes, ce n'est pas facile. Mais Moïse a pris le courage. Il a entendu la voix de Dieu. Je ne dis pas que vous êtes pasteur. Si on comparait, alléluia. Si on comparait, Moïse a entendu la voix de Dieu. Il a mis en pratique ce que Dieu lui avait dit. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pharaon, c'est Satan. Pharaon, c'est le diable. Et le Seigneur aussi te dit aujourd'hui, toi, sœur Pascaline, toi, frère Routi, toi, maman Grâce, toi qui es dans l'assemblée, le Seigneur te dit, va dire à Pharaon de libérer cette personne qui est attachée. Peut-être à l'alcool, peut-être à la drogue, peut-être à l'incrédulité. À l'incrédulité. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, moi je ne crois pas en Dieu, ça te fait plus mal. C'est devenu normal. C'est devenu normal. Et demain tu oses dire, nous sommes libres, chacun peut faire ce qu'il veut. Non, mes frères et sœurs. Ça c'est le langage de Satan. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. On doit faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut quoi? Ce que Dieu veut c'est quoi? Ce que Dieu veut que les gens se répandent. Que les gens changent de vie et que les âmes soient sauvées. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Alors, pour les faire, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi qui es là ce matin. Dieu a besoin de son église. Dieu a besoin de ce peuple. Dieu a besoin de nous pour faire ce travail. Alors, enlève seulement la honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Personne n'aura quelque chose à dire de toi. Personne. Ça, c'est les imaginations du diable. Personne n'aura quelque chose à dire de toi. Mais Dieu t'amène. Dieu t'envoie à la mission. Je te donne un mandat ce matin. Accepte seulement le mandat de l'Éternel et va à la mission. Et tu verras le Saint qui va t'accompagner. Tu verras le Seigneur va t'accompagner et là, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire et sa puissance. Il ne faut pas renier le Seigneur. Pierre était prévenu. Le Seigneur lui dit, c'est de lui-même. Avant que le coq ne chante, 3 fois, toi tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Le Seigneur a prévenu. Il savait que Satan allait attaquer Pierre. Il le savait. Comme il nous prévient aujourd'hui.
Attention, attention, Satan, il est là. Il va mettre la honte pour ne pas que tu ailles annoncer les oracles de l'Éternel. Alors, Pierre a entendu. Après, un moment, et à la troisième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, notre frère, qu'est-ce qu'il fait? Il renie le Seigneur. Il renie Jésus-Christ. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit ceci, cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. Écoutez la réponse de Pierre. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et pourtant, le Seigneur a dit à Pierre, sur toi Pierre, qu'est-ce que je vais faire? Je bâtirai mon église. Pierre qui était toujours avec le Seigneur, qui a vu le miracle de Jésus-Christ, qui a goûté la gloire de Dieu, qui a goûté la gloire de Dieu, qui a vu des choses extraordinaires. Et c'est même Pierre-là qui renie le Seigneur. Qui renie le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes. Moi, je ne connais pas ce Jésus. Laisse-moi tranquille. Mon frère, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Laisse le Seigneur rentrer dans ta vie. Laisse le Seigneur travailler dans ton cœur. Laisse le Seigneur t'envoyer quand il a besoin de toi. Ce matin, tu dois savoir que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de chacun de nous ici présents, car la moisson de Dieu est grande. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Il y a des gens qui ont des pensées suicidaires. Il y a des gens qui sont malades. Alors ces gens-là sont autour de toi. Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu fais pour que ces personnes retrouvent la paix dans leurs âmes? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça notre devoir. C'est ça ton devoir. C'est ça ton travail. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à le faire. Sinon, si tu as honte de Jésus-Christ sur la terre, sache que là-bas au ciel, le Seigneur aussi aura honte de toi. Amen. Amen. Il aura honte de toi. Il va te dire, va-t'en, je ne te connais pas. Va loin de moi. Je ne te connais pas. Mais Seigneur, j'étais devant toi, Seigneur, mais là, il dit non, je ne te connais pas. Va très loin. Va très loin parce que tu étais un serviteur infidèle. Tu m'as régné devant les gens. Tu m'as régné devant les gens. Moi aussi, je t'ai régné aujourd'hui dans mon royaume. Pose-toi maintenant la question. Pourquoi tu as honte de Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi tu as honte? Pose-toi la question. Pourquoi tu as raté beaucoup d'occasions que le Seigneur t'a présentées autrefois? Pourquoi tu as raté cette occasion? Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur ne te condamne pas. Il te donne encore une autre occasion pour te dire, tu peux encore. Tu peux encore rattraper le temps perdu. Tu peux encore rattraper tout ce que tu n'as pas fait. Tu peux encore. Pourquoi tu as honte? Qui te garde? Qui te protège? Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas les alarmes que tu as placées dans ta maison. Ce n'est pas ton argent. C'est le Seigneur qui te garde. Celui qui te donne la santé. Celui qui te réveille tous les matins. Si Dieu décide seulement maintenant de prendre le souffle de tout le monde ici réuni, je peux le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi nous avons honte de celui qui a une vie entre ses mains? Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, il faut oser. Il faut oser parler de Jésus-Christ. Il faut oser aller vers les gens. Il faut oser aller leur dire, le Seigneur vous aime. Amen.
On va se mettre, nous allons prier.